Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la troisième vidéo avec le Red Star. Donc aujourd'hui on est lundi. En plus c'est les vacances là, donc je vais pouvoir vraiment faire pas mal de vidéos. Donc très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette carrière avec le Red Star. Donc on va voir un peu l'effectif parce que je me rappelle plus trop. Ok, donc oui, la dernière fois c'est vrai qu'on avait fini le mercato et on avait recruté Junior Diaz. Donc on va avancer jusqu'au premier match de la vidéo qui est contre Metz, je crois. Et peut-être qu'on va avoir un rapport de recrutement pour les jeunes. Je sais plus c'est quelle date où on a le rapport de recrutement. Voilà, vous voyez Sénégal. C'est donc la sélection de recrutement terminée. J'espère qu'on a un petit crack sénégalais qui est arrivé dans le centre de formation. Donc aujourd'hui on va faire pas mal de matchs. De toute façon le mercato est terminé, donc on n'a plus que ça à faire maintenant. On n'a plus à se soucier du mercato. On va regarder un petit peu les jeunes. Donc au niveau du centre de formation, on a le rapport des joueurs du Sénégal. Alors Diarra, ok. L'autre Diarra, ouais, bon après le reste c'est pas ouf et même les deux que j'ai pris sont pas terribles. Donc bon, le rapport est vraiment pas très bon pour l'instant. Si je regarde dans l'équipe de jeunes, je crois que j'ai personne qui a un général vraiment très bon. Comme vous voyez, c'est vraiment pas terrible. 53, il n'y a personne qui dépasse les 60, donc en vrai pour l'instant ça sert à rien que je prenne de joueurs ou même que je fasse le tournoi de jeunes. Donc on va commencer avec ce match contre le FC Metz qui est 15e du championnat. Je sais pas comment c'est possible. C'est quand même une bonne équipe, hein, un promu, tout ça. Et là qu'il soit 15e, c'est un peu bizarre. Donc on va essayer de profiter de ce mauvais début de saison pour aller gagner. Donc pour le banc, on va laisser ça comme ça. Je vais pas vraiment faire de changement. On va mettre l'équipe type parce qu'on va pas commencer à prendre des risques pour jouer une équipe comme Metz. On fera tourner l'effectif quand on jouera des équipes un peu moins bonnes. Là pour Metz, il faut vraiment qu'on donne tout et qu'on mette l'équipe type. Donc c'est parti, le match qui va commencer contre le FC Metz. Voilà l'équipe qui arrive sur le terrain. Badji qui a été plutôt bon je crois lors des derniers matchs. Et là c'est parti pour le match contre le FC Metz. N'importe quoi. Allez, Junior Diaz tout seul en défense. Et là, il n'y a plus de défense. Cibois qui va devoir faire quelque chose. Et malheureusement, on se prend ce premier but messin. La défense, elle n'était pas très bien placée encore une fois. On s'est trop facilement fait avoir. Et derrière Cibois, la sortie, elle n'est pas forcément maîtrisée face à trois attaquants qui peuvent combiner. 1-0 pour le FC Metz dans ce match. Badji. Allez, Badji qui va pouvoir conclure la parade du gardien messin sur cette frappe de Aliou Badji. Allez, il va falloir continuer à attaquer comme ça si on va avoir une chance d'égaliser ou de remporter le match. Il faut qu'il repasse un petit peu en retrait ici. Mbok avec Badji. Badji qui va pouvoir conclure cette fois-ci. Le gardien encore une fois à la parade. C'est pas fini, un nouveau centre. Allez, la frappe. Et ça passe pas, ça veut pas rentrer. Et je crois qu'on va obtenir un corner. Peut-être l'occasion juste avant la mi-temps d'aller ouvrir le score. On va essayer de le faire tout de suite avec ce centre de la tête de Bradley Danger peut-être. Ça passe pas. La frappe et l'arrêt du gardien. Ça veut toujours pas rentrer. Nouveau corner. Ça chauffe dans la surface messine avant la mi-temps. Allez, la tête et le but. L'égalisation du Red Star à la 45e minute grâce à un but de Benjamin Durivo qui met déjà son deuxième but de la saison en étant défenseur gauche. Et oui, ça a commencé à être compliqué pour Metz depuis déjà 5 ou 10 minutes. Et là, ils en payent les conséquences avec cette tête sur corner de Durivo, notre défenseur gauche, un partout entre le Red Star et le FC Metz. Grâce à un but, non c'est pas Benjamin Durivo, c'est Dylan Durivo qui vient inscrire son deuxième but. Ça fait un partout et c'est la mi-temps. On va faire quelques changements pour pouvoir voir un petit peu d'autres joueurs
pour cette seconde période. On va procéder à vraiment quelques changements. Donc Badji qui a pas vraiment trop convaincu sur cette première période. Il y a pas mal d'occasions où il était vraiment tout proche du but, où il a raté. Peut-être que Guirassy va pouvoir faire mieux. On va faire rentrer Marco Essimi à la place de Ifanoui. Et on va faire rentrer Escartin à la place de... Allez, Diaz, c'est vrai qu'il a gagné pas mal de duels. Bon, allez, on va quand même le mettre à la place de Diaz. Pour faire tourner un petit peu l'effectif, ces 3 changements qui sont effectués. On va donc reprendre dans ce match un partout entre Metz et le Red Star. Et là, il faut faire attention à cette attaque messine. Escartin qui s'est fait dribbler dans la surface. Sébastien Cibois, la parade décisive de notre gardien. Notre dernier rempart qui intervient ici et corner pour le FC Metz. Allez, il va falloir vite intervenir ici en défense. C'est bien joué de la part de notre joueur et nouveau corner pour le FC Metz. Allez, Doucouré, vas-y. Doucouré s'est un peu fait avoir ici. Il faut faire attention peut-être à une frappe et Lambourde qui s'interpose. Doucouré, allez, il faut dégager ça. Et je sais pas pourquoi il se fait totalement bouger. Derrière, il y a un centre et la parade de Sébastien Cibois encore une fois. Mais heureusement, Mbappé était là. Ici. Allez, pour Guirassy. Guirassy, la bonne vitesse. La frappe et c'est à côté. Comment il rate ça? Berbera Guirassy. Il avait parfaitement pris la vitesse et derrière la frappe manque totalement le cadre. Franchement, c'est dommage. Il y avait vraiment moyen d'aller mener au score sur cette action. Mais bon. Attention à une dernière offensive messine qui peut passer. La parade de Cibois, ça revient et c'est à côté. Je sais pas comment il rate ça, l'attaquant, parce que là, vraiment, il y avait vraiment une occasion pour Metz d'aller marquer ce deuxième but. Allez, c'est pour Guirassy. Guirassy va s'appuyer sur Mayulu, Mbok pour Lambourde. Allez, ça peut être vraiment la balle de Buzyn. Ici, Guirassy, c'est compliqué. Allez, là, il y a une dernière offensive. Ça se trouve, on va se faire avoir là-dessus. Et ouais. Et là, il faut faire attention. Danger. Non, pas d'intervention de la part de Danger. Ça passe à côté. Bon, un partout entre le Red Star et Metz. Le match qui se termine. On pourra dire qu'il y a eu pas mal de déchets, pas mal de choses ratées des deux côtés, que ce soit pour nous ou pour le FC Metz. En tout cas, on n'a pas eu de très bon numéro 9 sur ce match-là. Le meilleur joueur, ça a été Sébastien Cibois. Que ce soit Badji ou Guirassy, les deux ont été vraiment pas bons. Les remplaçants, bon, Escartin, il a été plutôt bon. Et après, Essimi et Guirassy, ça a été un peu compliqué. Même si à un moment, Essimi, il a quand même fait une bonne passe. Mais bon, on va jouer Guingamp pour le prochain match que je vais simuler. Puis ensuite, je crois qu'il y a Martigues et peut-être des équipes pas très bien classées en tout cas, donc des équipes qu'on peut essayer d'aller battre. Il y a un nouveau poste pour Kébé qui est un de nos meilleurs jeunes du centre de formation à aller développer. Donc il est passé, il est toujours à 58 de général, donc c'est pas vraiment terrible. On va jouer contre l'En Avant Guingamp en quelques instants. On va voir si on arrive à s'imposer en simulation. Je vais garder la même équipe, aucun changement par rapport au dernier match. Et on va voir un petit peu si on arrive à aller gagner ce match. Et on perd 1-0 à cause d'un but de Segna. Malheureusement, nous n'arrivons pas à gagner ce match contre l'En Avant Guingamp. C'est assez dommage. Allez, on va simuler jusqu'au match contre Martigues, je crois. Qui est donc... ah non, c'est contre Laval, le prochain match, le 28, qu'on va simuler également. Pour l'instant, dans ce mois d'octobre, on n'a fait aucune victoire, un nul contre Metz et une défaite contre Guingamp. Toujours pas de victoire pour notre équipe. On va voir si ça change face à Laval, avec peut-être un résultat positif, on l'espère, une victoire pour l'équipe entraînée par Laurent Blanc. Puis
Puis ensuite Martigues, Grenoble. Bon, on jouera le match contre Grenoble, je pense. Puis comme ça fera 2 matchs dans cette vidéo. Puis on jouera Bastia et Rodez, on va les simuler. Donc là, le match contre Laval, on va voir si on arrive à faire un bon résultat avec cette équipe. J'ai gardé les mêmes, j'aurais pu changer quelques jours. Oula, on perd 3-0. Doublé de Zoe et but de Agdeochi. Donc vraiment pas une bonne prestation sur ce match-là. Il va vraiment falloir qu'on se rattrape sur le prochain match contre Martigues. Et j'ai ma petite idée, je pense que les 3 joueurs qui sont sur le banc, je vais les faire jouer pour ce match-là. Donc Essimi, Guirassi et Escartin, ils vont jouer contre Martigues. Parce que là, la défaite 3-0 contre Laval, vraiment, c'est pas possible. On va tout de suite procéder à ces changements. Bon, en tout cas, ce mois d'octobre, il est à oublier. On n'a vraiment pas fait un très bon mois. Donc là, Badji, il va partir. On va mettre Berbera Guirassi en pointe. Et Simi qui va donc jouer à gauche à la place de Ifanoui. Et en défense, on va faire reposer un petit peu Junior Diaz pour mettre Escartin. Allez, on est parti contre Martigues. On espère un résultat positif après ces 3 résultats pas terribles. Et oui, on gagne 3-1. C'est un but de Ifanoui, Mbok et Berbera Guirassi qui se montre meilleur que Badji là pour l'instant grâce à ce but. Donc voilà, je pense que ce sera lui que je vais faire démarrer titulaire face à Grenoble. En tout cas, une victoire, ça fait du bien. C'est vrai que Martigues, c'est la plus mauvaise équipe du championnat sur le papier. Mais au moins, c'est une victoire. On va pas cracher dessus. C'est quand même très bien. Surtout 3-1. On a quand même réussi à aller leur mettre 3 buts. Alors que depuis le début de la vidéo, marquer, c'est pas trop facile pour nous. On a vraiment du mal. Et là, ce match contre Grenoble, qu'on va aller tout de suite jouer, ça va vraiment nous permettre de voir un petit peu ce que peut apporter Guirassi en pointe en tant que titulaire, qui avait été plutôt bon lors de la dernière vidéo, sur le début de la dernière vidéo. Après, sur la fin, ça a été un peu compliqué. Là, on va tout de suite lui redonner sa chance en tant que titulaire. Puis ensuite, l'équipe va rester comme ça. On va laisser ça. C'est parti pour ce match qui va commencer entre Grenoble et le Red Star. Notre équipe est plutôt bien classée pour un promu de national à la Ligue 2. Pour l'instant, on fait plutôt du bon travail. On arrive à quand même gagner quelques matchs, faire des matchs nuls. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. On a pas mal de jeunes joueurs, c'est parfait. Bon, les maillots blancs, ça c'est pas terrible, mais bon. Le match qui commence entre Red Star et Grenoble. Allez, là, faut faire attention à cette offensive de Grenoble. La parade de Sébastien Cibois qui se montre déjà décisif dans ce match. Alors, attention à cette attaque bien placée de la part des joueurs de Grenoble qui peuvent peut-être aller tirer Junior Diaz qui se fait totalement traverser. Et Cibois qui est vraiment exceptionnel sur cette vidéo. Il sort vraiment des très très gros arrêts. Ok, Bradley Danger exceptionnel en défense. Et c'est la mi-temps. Bon, première période vraiment ennuyante. On n'a rien fait du tout, que ce soit défensivement. Défensivement, c'était quand même assez solide. Offensivement, il n'y a rien. C'était vraiment le néant. Vraiment pas bon. On va changer Lambourde. Vraiment, depuis le début de la vidéo, il apporte rien du tout. On va mettre Essimi sur le côté droit. Allez, je vais même pas faire rentrer Escartin parce que la défense est plutôt bonne. Et on va tout de suite reprendre du coup pour cette seconde période contre Badji. Badji pour Marco. Marco qui va pouvoir rentrer dans la surface, la parade. Oh non! Comment c'est raté? Ah ouais, c'est de ma faute, je crois que j'ai appuyé sur la touche L1. Et ça a totalement, ça fait un lob quoi. Alors que le but vraiment, je pouvais le mettre avec Ifanoui. Mais misclick sur la touche. Oh, c'est récupéré. Oh là 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 là. Allez, Jorivo va falloir qu'il emmène son ballon pour peut-être tenter un centre sur la tête de Badji, le poteau.
Ah là là, ça veut pas nous réussir offensivement dans cette vidéo. On a vraiment du mal à aller mettre des buts. Et là, offensive, incroyable. Bradley Danger qui fait vraiment son match. Et il faut faire attention à cette offensive de Grenoble et toujours Cibois et Danger qui tiennent la baraque en défense. Ouais, ça revient, faut faire attention. Cette fois-ci Junior Diaz, la parade de Cibois. Allez, 86e minute. Bon, on va essayer de placer un contre sur ce corner pour essayer d'aller marquer. Allez, faux. Oh, le but, oh là 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 là. En plus de ça, on se prend un but à la toute fin du match. 1-0 pour Grenoble sur cette frappe. Ça, c'est dommage. C'est dommage parce que franchement, il y a eu des ratés dans ce match. Qui sont vraiment dommages pour nous parce qu'on aurait pu aller ouvrir le score à plusieurs reprises. Malheureusement, ça s'est pas fait et on se fait punir en fin de match avec ce but. Allez, Mayulu, Mbok, Mayulu, la frappe de Mayulu et la défense qui revient. Bon, fin du match, match vraiment très compliqué. Les actions qu'on a eues, elles auraient pu passer, mais malheureusement, ça a été compliqué encore une fois offensivement. Pas trop de solutions. Bon, après, défensivement, ça a été très bon avec Cibois et Danger. C'est les points positifs. Hein. On va relever quelques points positifs quand même. Mais c'est vrai que vraiment dans l'animation là, entre le milieu de terrain et l'attaque, ça se passe pas vraiment comme prévu. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de connexion très forte. Voilà, les joueurs ont du mal à se trouver. On est quand même 6ème de Ligue 2, ce qui est un très bon classement. On peut toujours, on est toujours dans la course pour la montée en Ligue 1, donc vraiment très bon. On jouera Bastia lors du prochain match. On espère une victoire en pointe. Je ne sais pas si je vais faire démarrer Guirassy ou Badji, parce que dans tous les cas, les deux, depuis le début de la vidéo, ils sont vraiment mauvais. Ils n'arrivent pas à conclure devant les cages. C'est pas vraiment terrible pour l'instant. Donc je pense que je vais quand même mettre Badji pour avoir la note. Puis Bastia, on va voir si on arrive à gagner contre cette équipe. On aligne donc l'équipe type pour jouer ce match et on fait un partout grâce à un but de Aliou Badji que je venais de critiquer. Finalement là il marque un but, ce qui nous permet de faire match nul contre Bastia. Bon, là il reste un match contre Rodez, ce match là qu'on va pas aller jouer je pense, parce qu'on jouera sûrement les deux matchs, un contre les Stacks, un contre Amiens, qui sont au mois de décembre. Donc là on va finir le mois de novembre tranquillement avec ce match contre Rodez, puis ensuite on s'arrêtera ici pour cette vidéo. Ce match contre Rodez qui va pouvoir être joué. En fait, après, on ne s'arrêtera pas ici parce qu'on regardera un petit peu le rapport de recrutement du Sénégal qui arrive le mois prochain, donc vraiment dans pas très longtemps. Pour le match contre Rodez, je vais procéder à quelques changements. Je vais changer tout le côté avec Ifanoui. On va mettre Guirassy à gauche et Lambourd qu'on va remplacer par Essimi à droite. Après, point de vue défensif, on va quand même faire jouer Escartin, il faut quand même lui donner du temps de jeu. Puis voilà, on a totalement changé l'animation des côtés en espérant que ça apporte quelque chose offensivement. Et non, parce qu'on perd 2-0, on n'arrive même pas à marquer de but face à Rodez. C'est dommage, dans le classement, on commence petit à petit à dégringoler alors qu'on avait bien commencé le championnat. Et j'espère qu'on va avoir une pépite dans le centre de formation. Ça pourrait vraiment apporter un vent de fraîcheur à l'équipe si on a un nouveau joueur très prometteur. On va avancer jusqu'au 4 décembre. Normalement, le rapport devrait arriver, je ne sais plus c'est quel jour, je ne sais plus si c'est en début de mois. Le 4 décembre, je crois qu'il n'est toujours pas arrivé, donc on va simuler jusqu'au match face à 3. Match face à 3 que je ne vais pas jouer, je le jouerai dans la prochaine vidéo. On jouera les matchs contre 3, Amiens,
puis peut-être un petit peu le mois de janvier avec le mercato qui arrive à grands pas. On verra un petit peu ce qu'on fait lors du mercato d'hiver, peut-être un nouveau renfort offensif, étant donné qu'on a un peu du mal à... Là pour l'instant on voit que c'est un peu compliqué. Ah ouais, c'est vrai que le recruteur du coup il est plus occupé. Donc on va l'envoyer. Bon, on va le renvoyer en Afrique. On va l'envoyer en République centrafricaine pendant 3 mois. Et il va nous trouver du coup des joueurs un peu offensifs avec des ailiers, un ailier droit, des joueurs un peu plus défensifs avec des milieux, des latéraux. Et après niveau défense centrale, il n'y a pas forcément besoin. On va donc chercher ça et on va envoyer le rapport. Donc voilà, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les prochains matchs dans la prochaine vidéo avec le mercato d'hiver. Ça arrive à très grands pas dans le 4e épisode qui arrivera lundi prochain pendant les vacances. Là je suis un peu fatigué aujourd'hui, c'est pour ça que désolé si pendant la vidéo j'étais pas trop concentré, j'ai un peu mal joué sur le gameplay. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à venir lundi prochain pour la prochaine vidéo, l'épisode 4. Puis moi je vous dis, c'était Didinho, bye bye.